Donc on va réaliser l'assemblage de la pelleteuse. Donc fichier nouveau, assemblage, OK. On va insérer la première pièce. Insérer des composants. On cherche la pièce qui s'appelle le corps. On coche le bouton OK, ce qui permettra de faire correspondre les origines de la pièce avec l'origine de l'assemblage. Donc on va constater que l'origine de l'assemblage est ici et que l'origine de la pièce est au même endroit. On a donc fait coïncider l'origine de la pièce avec l'origine de l'assemblage. On peut aussi noter que la pièce corps est fixe. Une lettre F se trouve à côté du corps. La pièce ne peut donc plus bouger. On va insérer la deuxième pièce. Alors, attention, on peut avoir des filtres. C'est-à-dire que je peux demander l'affichage que des assemblages, auquel cas vous n'aurez que les assemblages. Donc ici, je veux installer une roue. Demander le filtre des assemblages est facile, puisqu'il me permet de trouver rapidement ma pièce. Si j'étais comme ceci, il faudrait que je parcours l'ensemble des pièces pour pouvoir la trouver. Je vais donc réactiver les filtres liés aux assemblages. Je pose ma roue. OK. Donc la roue numéro 1, qui est un sous-assemblage, est insérée dans l'assemblage. Aucune contrainte n'est affectée à la roue. On va donc poser la première contrainte avec l'icône contrainte. On va demander à cette roue d'être mise en position par rapport à cet axe-là. D'accord. On peut constater que la roue s'est mise, mais pas du bon côté. On va donc réaligner la roue de manière à qu'elle puisse rentrer. On valide, on revalide, on constate ce qui s'est passé. Notre roue, si on la prend, glisser-déplacer avec le bouton gauche, est coaxiale à notre corps. On peut constater que la contrainte de coaxialité entre le corps et la roue a été mise en place. On va finir l'assemblage de la roue. Alors attention à ce que vous sélectionnez. Là, c'est cette face qui est sélectionnée. C'est peut-être pas cette face que je veux. Je veux que cette face-là, qui appartient au corps, soit en contact avec cette surface-là. Alors pas cette surface-là, puisque j'ai pris une arête, mais la surface qui est là. Je recommence. La surface qui est là, avec la surface qui est là. Je valide. Voilà. Je constate que j'ai mis en place la première roue et elle tourne. Okay. Pour pouvoir dupliquer facilement la deuxième roue, je vais, au lieu de faire de nouveau insérer des composants, j'ai une petite astuce. Bouton contrôle, clic gauche et je glisse l'assemblage à l'intérieur de mon assemblage. On va refaire la même étape. Donc ça et ça. Donc autre solution, sélectionner les surfaces à mettre en position, autrement dit l'axe, l'intérieur de la roue, l'alésage de la roue et l'axe. Avec le bouton contrôle, je vais pouvoir donc sélectionner directement la coaxialité. D'accord? La coaxialité est là. Par contre, la roue n'est pas mise dans le bon sens. Clic droit, j'édite la fonction et je vais pouvoir réaligner ma roue. Je vais donc ensuite positionner ma roue axialement en faisant coïncider les deux surfaces. C'est exactement les mêmes contraintes que j'ai utilisées que tout à l'heure. Je vais refaire la même chose. Je prends clic droit, clic gauche, contrôle, je glisse la roue à l'intérieur de l'assemblage. Là, là, coaxialité. Ok, je retire ma roue. Je sélectionne les deux surfaces devant appuyer l'une sur l'autre avec la touche contrôle et j'active une coïncidence. Je refais la dernière étape. Je peux, si je le veux, clic droit sur la roue, demander de déplacer avec le dièdre. Là, il y a un dièdre qui apparaît. Je vais pouvoir tourner ma roue de cette manière-là afin qu'elle se mette en position. Contrôle, coaxial, toujours pareil. Ensuite, je règle la position axiale en sélectionnant les deux surfaces. Voilà. Et je règle la coïncidence. Je rassemble, clic droit, mon arbre de construction. Je constate que tout ça sont les contraintes liées aux assemblages des roues.